La notion de baisse maximale, souvent appelée max drawdown, mesure pour un portefeuille de titres ou un fonds donné la perte maximale qu'il aura connue sur une période donnée, en général 1 an. C'est toujours une notion a posteriori. On regarde dans le rétroviseur et on constate la baisse maximale cumulée qu'un fonds a subie. Par conséquent, la notion qui lui est mécaniquement liée est celle de délai de récupération ou recovery, autrement dit, le temps qu'il faut pour revenir au niveau d'avant la perte maximale subie. Prenons l'exemple concret de la température de la mer en Méditerranée pendant un été. Imaginons qu'elle est de 26 degrés Celsius le 1er juillet. Suite à un coup de Mistral, elle chute d'un coup à 12 degrés le 20 juillet. Quand la période de vent est terminée, la température remonte progressivement pour revenir à 26 degrés le 1er août. Dans ce cas concret, la baisse maximale, ou max drawdown, est de 14, c'est-à-dire la valeur initiale de 26 degrés du 1er juillet, moins 12 degrés, la valeur du 20 juillet. Il aura fallu 12 jours pour que la température de l'eau retrouve sa valeur initiale de 26 degrés. Le recovery est alors de 12 jours. Même si, tout comme pour les performances, le max drawdown passé ne préjuge pas du max drawdown futur, il fournit malgré tout une indication du risque associé au placement. Cette notion est donc intéressante et elle est étroitement liée à la volatilité. Plus la volatilité est élevée, plus la baisse maximale sera importante.